Lead Evans, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente La Balade des Génies. La Balade des Génies. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de La Balade des Génies, édition 2025. Ce soir, nous avons le plaisir de poursuivre toujours ces quarts de finale de cette compétition dénommée Eloclid. Entendez par là éloquence et leadership. Ce soir, nous recevons à ma droite une équipe qui nous vient depuis Point E. Merci d'accueillir sous vos ovations le lycée d'excellence Birago Diop. Et à ma gauche, le lycée Sergent Malamine Camara. Comme à l'accoutumée, nous allons d'abord procéder à la présentation des deux équipes, avec l'équipe A d'abord. Bonsoir, Mamadou Lamine. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, merci. Bonsoir, Eva. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, merci. Bonsoir, Oulimata. Bonsoir. Ça va bien? Oui, j'ai bien, merci et vous? Ça va, alhamdoulilah. Abdallah. Bonsoir, monsieur. Le sujet qui a été soumis à notre réflexion, il est d'une grande portée. Il occupe même le cœur de l'actualité et au cœur des préoccupations des mutations pédagogiques. Il a été libellé ainsi. Au Sénégal, l'introduction de l'anglais est-elle une politique éducative fiable? Bien sûr, au niveau de l'école primaire. L'équipe du lycée d'excellence Birago Diop se chargera de défendre la version affirmative et le lycée Sergent Malamine Camara la version opposée. Alors, je rappelle juste les critères qui vont présider à la notation. Alors, le premier critère, c'est la tenue. Naturellement, ce n'est pas la tenue vestimentaire. C'est-à-dire votre comportement autour de ce pupitre, la manière par laquelle vous allez vous accommoder avec cet objet. Évidemment, la posture, la gestuelle, votre comportement du début jusqu'à la fin. Alors, l'éloquence. Faites en sorte que ce que vous dites soit audible jusqu'au fond, avec une certaine clarté. La maîtrise du sujet. Faites preuve de rigueur scientifique. Restez dans le sujet et de ne pas y sortir. Et ensuite, avant-dernier critère, la scientificité. Apportez à votre discours une richesse scientifique en convoquant des sources, mais il faut bien les convoquer. Et enfin, la gestion du temps. Comme j'ai l'habitude de le dire, parler c'est bien, mais savoir se taire aussi, parfois c'est encore mieux. 5 minutes pile poil, c'est l'idéal. Alors, je m'en vais tout de suite avec la complicité de la régie. Pour la première manche, appelez ici le premier intervenant, version affirmative. Dans une salle de classe à Dakar, un enfant de 10 ans, le regard illuminé d'espoir, trace ses premiers mots en anglais. Ce ne sont pas de simples lettres alignées, non. Ce sont des éclats d'avenir, des fragments d'audace, une clé universelle entre ses doigts minuscules. Qui n'a jamais rêvé de parler l'anglais avec aisance, de comprendre un film sans sous-titres, de voyager, d'apprendre à l'échelle du monde? Et si je vous disais que cette chance aujourd'hui est offerte à chaque enfant sénégalais? Le 13 décembre 2024 à Diamniadio, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, annonçait une réforme historique. L'introduction de l'anglais dès le primaire à partir de 2025. Une décision majeure, un tournant éducatif qui engage directement l'avenir de notre pays. Car oui, cette réforme forme nos jeunes aux exigences contemporaines. Un monde globalisé, numérique, multilingue, où l'anglais est une passerelle incontournable. Mesdames et messieurs, je suis Mohamedou Lamine Diagne et j'ai l'honneur d'ouvrir ce débat en tant que premier orateur de l'équipe qui représente fièrement le lycée d'excellence Birago Diop. À mes côtés et à quelques instants à ce même pupitre, ma brillante collaboratrice Eva Flower Camara viendra approfondir notre thèse avec rigueur et conviction. Mais pour mieux débattre, il est essentiel de comprendre les termes du sujet. Introduction, c'est la mise en œuvre réelle de l'enseignement de l'anglais dans les écoles. Une politique éducative, c'est une stratégie déployée par l'État pour améliorer, guider et structurer l'éducation nationale. Et fiable, c'est ce qui est solide, cohérent, tangible et qui apporte des résultats tangibles pour toute la société. Et cette réforme, oui, répond à tous ces critères. Alors, comment l'introduction de l'anglais transforme-t-elle l'avenir des élèves sénégalais? Examinons d'abord ses effets sur le développement cognitif. L'Université de Cambridge a publié en 2019 une étude menée par la professeure Victoria Murphy, spécialiste en acquisition linguistique, démontrant que les élèves bilingues développaient 23% de capacité d'attention supplémentaire, une flexibilité mentale accrue de 35%, ainsi que de meilleures performances en mathématiques et en sciences. Prenons l'exemple du Kenya. En 2015, le pays lance le projet Tuzome, qui introduit l'anglais dès le primaire comme langue d'apprentissage. Quels ont été les résultats? Le pays a
a eu une performance scolaire exceptionnelle, ainsi que le développement d'une capacité d'esprit critique supérieure et une capacité de résoudre des problèmes. De plus, sur le plan économique, l'anglais est la langue du commerce mondial. Parlée par plus d'1,5 milliard de personnes, de nombreux pays africains l'ont compris. Prenons l'exemple du Rwanda. Le Rwanda, depuis l'adoption de l'anglais comme langue officielle en 2008, a eu une croissance économique exceptionnelle. D'après les données de la Banque mondiale et du ministère des Finances rwandais public consulté en 2024, le pays a connu une croissance moyenne annuelle de 7,2% entre 2000 et 2024, ainsi qu'une croissance exceptionnelle entre 2022 et 2023 de 8,2%. En plus de cela, l'anglais constitue un véritable levier sur le plan social et culturel, capable de changer radicalement le visage des pays africains. Certes, des figures comme le docteur Amagé, spécialiste en acquisition linguistique, dans son article au CERAC, ou bien même vous, chers contradicteurs, ne manqueront pas de soulever des inquiétudes légitimes. Manque de temps, précipitation, ou bien même la peur que l'anglais supplante nos langues nationales. La peur que l'anglais supplante nos langues nationales. Eh bien, je vous dirai, pourquoi cet esprit critique si vif lorsqu'il s'agit d'ouvrir notre école à l'avenir? Pourquoi ne remettons-nous pas en question, avec autant de vigueur, les erreurs répétées d'un système qui laisse sur le quai du progrès des générations entières? L'État agit dès maintenant. Des milliards de francs CFA sont posés sur la table pour accompagner ce projet jusqu'à la fin. Des milliers de livres sont achetés pour pouvoir accompagner ces élèves-là tout le long de leur cursus. Et plus de 10 000 instituteurs trilingues sont en formation dans les centres de formation CLAD en compagnie du British Council. Et je tenais surtout à préciser que l'anglais n'est pas substitutive, elle est additive. Elle n'est pas là pour remplacer une langue, elle est là pour la faire briller à travers le monde. Mesdames et messieurs, pourquoi cet esprit si critique face à ça? Mesdames et messieurs, regardons la réalité en face. L'anglais est l'une des armes les plus puissantes que l'on peut offrir à sa population. Et cette arme, elle est là, entre leurs mains. Merci beaucoup. Le meilleur du talent de l'orateur lui vient de la foule ou de l'assemblée. Pour que l'orateur soit fort et puissant, il faut que la foule fasse la moitié du chemin, disait Victor Hugo. Dans le but de porter les couleurs du lycée Sergent Malamine Camara, je me présente ici, devant vous, honorables membres du jury, mesdames, messieurs, en tant qu'élève en classe terminale L2 du nom de Oulimata Touré. L'introduction de l'anglais à l'école primaire est-elle une politique éducative fiable? Autour de ces problématiques, nous défendons évidemment la négativité. D'après Global Education and Institutional Development, New Agendas, Policies and Issues 2018, la politique éducative est une série d'idées ou de valeurs sur ce que devrait être l'éducation en tant qu'institution sociale et ensemble de pratiques. Il s'agit de savoir à qui on enseigne quoi, comment et comment ces pratiques doivent être régies. La politique éducative englobe à la fois la substance, le contenu, les programmes et le processus de mise en œuvre. Pour démontrer que l'introduction de l'anglais à l'école primaire est une politique éducative non fiable, nous aborderons tout d'abord son impact négatif sur la culture locale, ensuite la surcharge cognitive qu'elle impose aux jeunes apprenants, puis le manque criant de professeurs d'anglais qualifiés, et enfin l'inégalité d'accès que cette politique peut engendrer entre les élèves. L'anglais est une langue de communication internationale, des sciences et d'éducation. Bien plus qu'un outil de communication, la langue est un puissant véhicule de la culture et des valeurs d'un peuple. L'introduction de l'anglais à l'école primaire est une politique éducative assez risquée, car cette langue étrangère, sans ancrage dans les langues maternelles ou une maîtrise suffisante des langues nationales,
peut fragiliser le lien des élèves avec leur propre culture. À l'école primaire, l'enfant est en pleine structuration cognitive et linguistique. C'est à ce moment-là qu'il construit son identité, ses repères et sa compréhension du monde à travers la langue qu'il maîtrise le mieux. Introduire une langue étrangère comme l'anglais peut nuire à ce processus, car l'enfant n'a pas encore l'assise linguistique et culturelle pour intégrer correctement deux systèmes linguistiques différents. L'apprentissage de l'anglais est certes bien, mais pour une fiabilité totale, il serait plus intéressant de renforcer l'apprentissage dans les langues maternelles avant de s'ouvrir progressivement aux langues étrangères. Cher Anta Diop, dans son ouvrage Nation nègre et culture, disait à la page, publié en 1979 par les éditions Présence africaine, disait à la page 415, je cite, « Il est plus efficace de développer une langue maternelle nationale que de cultiver artificiellement une langue étrangère. » Un enseignement qui serait fait dans une langue maternelle nationale permettrait d'éviter des années de retard dans l'acquisition de la connaissance. L'introduction de l'anglais à l'école primaire est en effet une politique éducative non fiable pour son mauvais impact sur la culture, mais aussi pour la charge de travail excessive des apprenants. Oui, cette politique peut engendrer une charge de travail excessive pour les enfants, ce qui peut compromettre leur développement global et leur performance scolaire. À un âge aussi précoce, ils apprennent à lire, à écrire, à compter, à s'exprimer dans leur langue maternelle ou dans la langue officielle d'enseignement, souvent le français au Sénégal. L'ajout d'une troisième langue, comme l'anglais, avec son alphabet, ses sons, sa grammaire et son vocabulaire très différents, risque de surcharger leur mémoire de travail et d'entraver la consolidation des acquis de base. Selon le rapport mondial de suivi sur l'éducation de l'UNESCO en 2016, introduire précocement une langue étrangère peut nuire à l'apprentissage si l'enfant n'a pas encore maîtrisé sa première langue. Au lieu d'enrichir l'élève, cette politique peut donc le perturber dans son parcours éducatif, car elle ne respecte pas son rythme naturel d'apprentissage. L'introduction de l'anglais à l'école primaire est une politique éducative peu étayée, non seulement pour la surcharge imposée aux apprenants, mais aussi pour le manque de professeurs d'anglais qualifiés. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Tels sont les propos de Nelson Mandela lors d'un discours prononcé à la Madison Park High School, Roxbury-Buxton, le 23 juin 1990. À cette époque, Mandela venait tout juste d'être libéré après 27 ans de détention. À l'ère d'une mondialisation croissante, cette citation résonne avec une force particulière. La maîtrise des langues étrangères, notamment l'anglais, s'impose aujourd'hui comme étant une compétence fondamentale pour comprendre, communiquer et réussir dans notre société contemporaine. De ce fait, enseigner l'anglais dès le plus bas âge n'est pas une simple possibilité, mais est une nécessité éducative et un choix stratégique. Éminent membre de cette réflexion, esprit éclairé et bienveillants éducateurs, je me nomme Eva Flower Camara, élève au lycée d'excellence privé Birago Diop en classe de seconde S. En ce jour, laissez-moi vous convaincre qu'il est non seulement fiable, mais également essentiel d'introduire l'anglais dès le plus bas âge. Chers auditeurs, comme vient de le rappeler mon valeureux coéquipier, des études en neurosciences et en psychologie du développement ont démontré que le cerveau de l'enfant est particulièrement réceptif à l'apprentissage des langues de 4 à 10 ans. Cette période critique permet une assimilation plus naturelle des sons, des structures grammaticales et des prononciations. Prenons l'exemple des pays comme la Suède et les Pays-Bas, qui font désormais partie des nations non anglophones les plus compétentes en anglais. Selon le classement mondial de la maîtrise de l'anglais de l'année 2023, le Pays-Bas se retrouve à la première position, ayant 91% de sa population qui parle couramment l'anglais avec un niveau très élevé. La Suède, quant à elle, se retrouve à la 6e position,
ayant 89% de sa population qui maîtrise l'anglais avec un niveau tout aussi élevé. Ce succès n'est pas le fruit d'un hasard, mais est le résultat d'une politique éducative ambitieuse et précoce en matière d'apprentissage des langues étrangères. Dans cette perspective, enseigner l'anglais dès le plus bas âge, c'est permettre aux jeunes d'affronter, de faire face à un monde interconnecté. L'anglais est la langue dominante dans le domaine des sciences, de la technologie, de la diplomatie, du commerce international et même des réseaux sociaux. En formant des jeunes qui la comprennent et qui l'utilisent dès le plus bas âge, on élargit alors leurs perspectives académiques, professionnelles et culturelles. Honorable Assemblée, qui parmi vous n'a jamais rêvé de vivre le grand rêve américain, plus communément appelé The Big American Dream? Ce rêve d'aventure et de réussite devient à portée de main grâce à des institutions de programmes d'échange prestigieux comme le YES Programme, Youth Exchange and Study Program, qui nous permet de poursuivre nos études dans un univers complètement différent, en nous ouvrant à d'innombrables opportunités, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Face aux propos évoqués par nos distingués adversaires, selon lesquels l'insertion de l'anglais dès le primaire n'est pas fiable, j'aimerais répondre que l'insertion de l'anglais dès le plus bas âge n'est ni prématurée ni hasardeux. C'est un investissement pédagogique pertinent et fiable pour un avenir meilleur. Ensemble, faisons le choix d'une éducation tournée vers l'avenir. Ensemble, faisons le choix d'une éducation qui offre à chaque enfant les moyens de comprendre, d'agir et de réussir dans notre société contemporaine. Et souvenez-vous, English is the key that unlocks every nation's door to opportunity, innovation and a brighter tomorrow, qui peut se traduire par l'anglais est la clé qui ouvre à toutes les nations les portes de l'opportunité, de l'innovation et d'un avenir meilleur. Je vous remercie pour votre aimable attention. Mesdames, Messieurs, il nous est permis, nous autres orateurs, de nous exprimer. Car chez nous, c'est les sourniqués, la parole est associée au pouvoir, à l'art de convaincre et d'influencer. Alors, Mesdames, Messieurs, même si le mot est difficile à conjuguer entre s'exprimer et convaincre, nous le ferons quand même. Pour vous, chers membres du jury, mais surtout pour vous, Auguste Assemblée. Devant vous, en pur produit du lycée Sergent Malamine Camara, je me nomme Abdallah Saro, élève en classe de terminale L2. À la question de savoir, Mesdames, Messieurs, si l'introduction de l'anglais à l'école primaire au Sénégal est-elle une politique éducative fiable, nous défendrons la négation. Non, ce n'est pas une politique éducative fiable, car celle-ci, bien évidemment, soulève plusieurs problèmes, notamment celles liées à la qualité de l'enseignement, mais aussi et surtout l'accentuation des inégalités scolaires. Introduire l'anglais, Mesdames, Messieurs, au Sénégal, beaucoup d'enseignants ne sont pas formés spécifiquement pour enseigner l'anglais. Or que la réussite de cet enseignement dépend fortement de la préparation et de la compétence de ces enseignants. Beaucoup d'enseignants de l'école primaire n'ont pas les capacités fondamentales d'enseigner cette langue étrangère, ce qui pourra conduire à une pédagogie peu engageante. Mais aussi l'absence de formation adéquate peut aboutir à une pédagogie peu engageante où les élèves ne développeront pas les capacités linguistiques nécessaires. De plus, les ressources pédagogiques comme les manuels ou les outils numériques sont parfois inadaptés ou insuffisamment inaccessibles. Alors, ce qui limitera l'impact de cet apprentissage précoce, bien évidemment. Certes, l'État a mis en marche cette politique éducative en janvier 2025. Mais la question est de savoir, Mesdames, Messieurs, est-ce que les enseignants soutiennent-ils cette politique mise sur pied? D'ailleurs, pour preuve, dans un rapport publié en décembre 2024, dans le journal ActuSen, l'un des 510 enseignants sélectionnés pour ce travail, Babacar Barisen, soutient que
le ministre veut les faire travailler gratuitement. Il s'exprime en ces termes, je cite, « Personne n'est content, les gens ne sont pas motivés et quitte à ce que ce projet tombe à l'eau », confie-t-il au journal. Alors, mesdames, messieurs, en se référant à ces propos, nous pouvons comprendre par là que cette politique éducative n'est pas adhérée par tous, car celle-ci, bien évidemment, deviendra une charge encombrante de plus. L'introduction de l'anglais, mesdames, messieurs, peut également exacerber les inégalités existantes entre les élèves. Ceux issus de milieux favorisés, où l'accès à l'anglais est plus facile par le biais de médias anglophones ou de cours particuliers, auront un avantage considérable. En revanche, les élèves issus de familles défavorisées, où l'accès à ces opportunités est limité, risquent de prendre du retard. Cette situation, mesdames, messieurs, peut creuser davantage l'écart d'entre les élèves, non seulement en anglais, mais aussi dans d'autres matières. Alors, mesdames, messieurs, ne serait-il pas plus pertinent de se poser la question, encore une fois, à savoir, est-ce que cette politique éducative est-elle vraiment fiable? Pour répondre à cette question, nous nous baserons sur les propos de l'ancien ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam, publié dans TV5 Monde en février 2025. Je cite, « Avant de lancer ce programme, il aurait été plus judicieux de se poser la question à savoir pourquoi les élèves sénégalais qui apprennent l'anglais de la 6e à la terminale peinent à acquérir les compétences nécessaires. » Cela dit, mesdames, messieurs, si les élèves du cycle secondaire peinent à acquérir les compétences, qu'en sera-t-il de ceux du primaire? Certes, mesdames, messieurs, c'est une bonne initiative, mais on demande déjà de trop aux enseignants et aux élèves, étant donné que les enseignants sont chargés d'enseigner tout à la fois. Mesdames, messieurs, je le dis, un projet à féliciter, mais on ne peut pas demander à un pommier de reproduire des mangues. Jamais. L'anglais est certes important, mais encore prématuré pour les élèves du primaire. Je dirais encore une fois, c'est une langue qui permet aux élèves de s'ouvrir vers le monde. Mais je le dis, mesdames, messieurs, c'est encore trop jeune. Ils sont encore trop jeunes pour apprendre cette langue-là. Car la langue coloniale, comme vous le savez, le français, peut être un frein au développement de cette initiative. Alors, mesdames, messieurs, je vous remercie. Devant vous, Abdallah Sahro. Merci. Retour sur ce plateau de la balade de jeudi, édition 2025, version ELOC Lead. Alors, nous étions penchés sur un sujet intéressant qui occupe l'actualité, qui a été libellé de la sorte. L'introduction de l'anglais à l'école primaire au Sénégal est-elle une politique éducative fiable? Alors, le lycée d'excellence Birago Diop avait la responsabilité de défendre la version affirmative. Et de l'autre côté, le lycée Sergent Malamine Camara, la version négative. Alors, je vais faire de manière ramassée, pêle-mêle, la forme et le fond de vos différentes interventions. Mohamed Lamine, le premier intervenant, vous avez fait 4 minutes 45 secondes. Vous n'êtes pas allé au bout du temps. Ce n'est pas très méchant. Il fallait peut-être charger un tout petit plus votre discours. 15 secondes, c'est gérable en fait. Mesdames et messieurs, est-ce que vous pensez que l'anglais, etc., vous gagnez encore 5 secondes? On a remarqué également une certaine rapidité dans votre allocution. C'est des tares à corriger parce qu'il faut à un moment donné que vous fassiez des breaks lorsque vous vous adressez à un public. Ce qui fait qu'à un moment donné, à la deuxième minute, vous vous êtes un peu essoufflé. On l'a remarqué, nous, à notre niveau. Sur la forme, rien à dire. La prestance, la posture, la voix, l'intonation. Ce qui a déploré, c'est juste que vraiment, ça a été anachronique en fait. C'est du début jusqu'à la fin, c'est le même ton. Il faut varier de temps en temps. Eva, le bémol. Il n'y a pas de hargne. Non. Il faut impacter. Faites porter votre voix. Vous en êtes capable. Le niveau, il est bon. On l'a senti dès le début. Transmettez votre calme, votre sérénité à Mohamed Lamine. Et lui, à son tour, il vous transmet sa hargne. Sur la forme, c'est ce qui est à déplorer. Parce que dans un discours, mais ça doit varier. C'est comme une musique, il y a des refrains.
On a essayé de vous entendre et heureusement, on vous a entendu. Heureusement. Et le contenu a été riche. Équipe du lycée Sergent Malamine Camara. Oulimata, vous avez fait 5 minutes 8 secondes. C'est bon, hein, en plus de parole. 8 secondes, voilà. Vous pouvez vous épargner ça, mais ce n'est pas méchant. Mais nous, ce qu'on a remarqué, l'entrée et la sortie a été désastreuse. La sortie, ouh, on n'entre pas comme on entre en classe, en plus de parole en public. Ça commence depuis là-bas, depuis votre siège, votre démarche, jusqu'à ici. Vous avez commencé par une citation de Victor Hugo. Mais c'est où et quand? La sortie était chaotique, l'entrée n'était pas très bien soignée. J'en viens à Abdallah Saho. Abdallah, si j'avais ta voix, aujourd'hui, je serais ailleurs. Vous avez une voix exceptionnelle, en plus de parole. Ah oui. Non, le timbre vocal, ça ne court pas les rues. Vraiment, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais radiophonique, télévisuel, si vous voulez, tout ce que vous voulez. Le contenu, il est riche, mais il pouvait être beaucoup plus riche. Et je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous parlez des priorités. Au Sénégal, les priorités éducatives n'ont pas encore été atteintes, naturellement. Est-ce que les enseignants ont été bien préparés? Non, je suis d'accord avec vous. Dans l'ensemble, c'était ça. En tout cas, vous n'avez pas à rougir de votre prestation. Félicitations à vous tous. Avec la complicité de la régie, je m'avais tout de suite procédé à la délibération. Alors, après cumul des notes des membres du jury, l'élève qui a le plus retenu l'attention des membres du jury, il s'agit de Eva Camara. Félicitations, prenez toutes ces remarques comme des remarques constructives. Alors, l'équipe qui est sortie vainqueur a totalisé, après cumul, 74. L'équipe qui a perdu, non, qui n'a pas perdu, mais qui rentre à la maison aujourd'hui, se retrouve avec 67,5 points. Le vainqueur de ce match répond au nom du lycée d'excellence Birago Diop. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que je vous quitte. Au prochain rendez-vous. Africa Lead Events, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente la balade des génies. La balade des génies.